OK! Donc, on va partir une belle séance où on va parler de gestion de stress, de respiration, puis des petits trucs dans votre quotidien pour vous aider à avoir une plus belle perception de la vie. Parce que le stress, c'est une perception. C'est une réponse à une perception. Alors, si on change notre perception, on peut modifier notre gestion de stress. Ha ha! C'est le fun, hein? On a un pouvoir là-dessus. On n'est pas des victimes de la vie! Oh! On a du monde qui joue en plus. Maëlle! Bon, super. Bonjour Maëlle! Donc tu arrives juste au bon moment pour te lever debout! OK, yes! Donc on prend le temps de se lever debout. On va commencer par se faire du bien. Fait que respectez votre corps, comment il se sent. On prend une belle grande inspiration. Oh, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. J'ai-tu d'autres mondes qui veulent se joindre? Oui, parfait, j'en ai un autre qui est arrivé, bravo. Allez, on s'étire, allez, hop, 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 belle inspiration, on ouvre. Et on expire, on se laisse aller vers l'avant, on relaxe les épaules, on relaxe la mâchoire. Oh yes, on expire au complet, faut que ça fasse du bien. Ah. Et on inspire, on déroule tranquillement. Ouh, yeah! Alright, on bouge ça un peu, ce corps-là. Là. C'est pas en étant assis qu'un corps et un esprit se sentent bien, on va se le dire. C'est dans le mouvement qu'on est capable d'aller chercher un bien-être aussi. On vient se mettre en position de fente, donc un pied en avant de l'autre. On essaie de garder le talon en arrière dans les airs. Fait qu'au niveau de l'équilibre, ça peut être un challenge. On vient prendre une belle inspiration, on tourne les paumes de main vers le ciel et on ouvre. Oh yes! Et on expire, on relaxe les épaules pendant qu'il y a tout le monde qui joigne à nous. Ah, on descend tranquillement, on contracte les abdominaux. On va peut-être sentir un petit étirement ici au niveau en avant de la cuisse, de la jambe qui est en arrière. On reste en bas ici, on bouge la tête de gauche à droite. Oh, ça aussi c'est un challenge pour l'équilibre, hein? Fait qu'on crée du mouvement, on essaie de relâcher les épaules, relâcher la nuque, la mâchoire. Et on remonte. Yeah! On va chercher la même chose de l'autre côté. Donc une jambe en avant, une jambe en arrière. Pour ceux qui ont des caméras, allumez-les s'il vous plaît, j'aime ça vous voir. On inspire, on ouvre. Oh, et on expire, on descend encore une fois, on contracte les abdominaux, oui, on bouge les épaules, yeah, on relaxe la tête, la nuque, on crée un petit mouvement de gauche à droite au niveau de la tête, toujours avec les épaules relaxes, et on remonte, on bouge un peu. OK, on s'en vient en position de squat, les pieds légèrement ouverts, les pieds largeur des épaules, OK, ou un petit peu plus large que les hanches. Et ce qu'on va faire, à l'inspiration, on se grandit en serrant les fesses. OK, donc quand je suis en haut, je serre les fesses volontairement, avec une belle ouverture ici, donc je tourne mes paumes de main vers l'extérieur, je colle mes omoplates. Et à l'expire, je viens pousser, je contracte mes abdominaux. Je pousse vers le bas, le talon reste au sol. Donc, vous voyez, je pousse vraiment mes fesses vers l'arrière. J'inspire, je monte. Sans les fesses ouverture. Expire. Contracte les abdominaux, descend. Inspire, monte. Allez. Ouverture. Oh, expire, descend. Inspire, monte. Allez. Faites plein d'énergie à l'expire et expire. Abdominaux. Inspire, encore deux autres. Inspire profondément. Expire, allez. Une autre fois. Et on expire. Ah, OK. Tranquillement, un petit flow qui s'en vient. Hein, l'énergie, on commence à bouger ça. On va aller utiliser notre bureau. On va aller se mettre en position push-up, les mains sur notre bureau. Ou ça peut être sur votre chaise, ou ça peut être au sol pour ceux qui veulent être plus hardcore un petit peu.
OK? Donc, dans une belle position push-up, on essaie toujours de garder les épaules loin des oreilles. Donc, on veut éviter de se retrouver là, faisant un petit bonhomme pas de cou. On veut éviter ça. On descend les épaules dans la position planche ici. J'ai élevé mon genou droit vers mon coude droit. C'est pas grave s'il ne se rend pas. Mais contractez les abdominaux pour essayer de se rendre ici. Inspire, allonge la jambe en arrière. Expire, change de jambe, lève le genou. Inspire, essayez vraiment d'être au rythme de votre respiration. Expire, lève le genou. Inspire, par le nez idéalement. Expire, change de jambe. Inspire, dépose le pied. Expire, lève le genou. Une dernière fois avec l'autre jambe, inspire. Expire, et là, attention, on y va rapide. Donc, même mouvement, mais on met de la vitesse là-dedans pour 20, 3, 4, allez, 5, 6, 7, let's go, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ouh, on se relève, on relaxe les épaules. Alright, on sent l'énergie, la circulation, ça fait du bien. On reprend le contrôle sur notre respiration, donc on essaie de ralentir notre respiration. Prenez le temps d'expirer longtemps. On relâche, encore une fois, on relâche les épaules, relâchez la mâchoire. Je veux que vous sentiez là, vos épaules se relâcher à l'expiration. Donc on inspire, toujours en créant une ouverture. Expire, laisse tomber la tête d'un côté, relâche les épaules. Inspire, ouvre. Expire, laisse tomber la tête de l'autre côté, relâche la mâchoire, relâche les épaules. Encore une fois, inspire. De l'autre côté. Tranquillement, on respecte notre capacité. Inspire, ouvre. Expire de l'autre côté. Oh, que ça fait du bien. Alright, on va aller bouger les jambes un petit peu de façon dynamique. Donc, différentes façons de le faire. La première façon, c'est on peut faire avance, avance, recule, recule. Avance, avance, recule, recule. Avance, avance, recule, recule. Ça, c'est la version 1. Version 2, c'est un pied en avant, un pied en arrière. Et on change. On peut venir changer de façon plus alternée ou on peut venir vraiment changer les deux pieds en même temps. Faire les fameuses fentes sautées. Donc, la version qui vous convient. Okay? Le but, c'est pendant 30 secondes, aller chercher un effort là, quand même qui va nous faire augmenter nos pulsations cardiaques. Juste un petit 30 secondes. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Let's go! Si on fait des fentes, on peut essayer de descendre un petit peu plus bas. Sinon, on peut juste faire un petit hop, 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 en avant, en arrière. On bouge les bras. Il faut faire augmenter ça, nos pulsations cardiaques. Saviez-vous qu'un petit exercice de 30 secondes comme ça, au niveau de votre digestion et votre énergie et de gérer le sucre dans votre sang, votre glycémie, équivaut pratiquement à une marche de 30 minutes. Oui, 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 oui! Et relax. Wouh! Good! Je ne sais pas si vous avez écouté ce que je disais, mais un exercice intense qui va aller musculairement être demandant et qui va faire augmenter vos pulsations cardiaques de façon quand même assez importante jusqu'à être essoufflé. Normalement, vous devriez être un petit peu essoufflé. Surtout quand on a une demande musculaire. Donc, si vous avez senti vos cuisses brûler un petit peu, c'est encore mieux. Au niveau de la gestion de la glycémie, gestion du sucre, gestion de l'énergie, d'éviter les baisses, les fameux crashs d'après-midi. Un petit boost d'exercice comme ça de 1 minute, ça peut équivaloir à 30 minutes de marche. Ça vaut la peine de le faire! Hein? Souvent on dit « j'ai pas le temps ». Je connais très peu de monde qui prend 1 minute, encore une fois, à ne pas avoir le temps. Waouh, j'aime ça le visage. What? Qu'est-ce qu'il me dit là? Ben oui.
Fait que tu sais, c'est une question de prendre des petits moments qui nous permettent de gagner plein d'énergie, qui vont nous permettre de prendre le temps de faire plus de choses dans notre journée. Petite gorgée d'eau. Aujourd'hui, si vous avez des questions à n'importe quel temps, là, vous levez la main ou vous mettez des commentaires, ça va me faire plaisir de le répondre en temps réel. On va parler de gestion de stress, de différents outils. Je ne veux pas parler de stress, ok? Vous savez c'est quoi le stress? Hein? C'est une réaction du corps à une perception qui est un danger pour votre cerveau. Je veux parler de gestion de stress. Qu'est-ce que vous pouvez faire qui, dans votre quotidien, va vous aider à mieux gérer ce stress-là? OK? Et la première chose que vous pouvez faire pour mieux gérer votre stress, c'est un exercice de respiration. Parce que lorsqu'on est stressé, notre corps répond physiologiquement. Okay? Mon système nerveux autonome va se brancher sur mon mode sympathique, qui est mon système plus de fight or flight, okay? Qui est plus réactif, qui est plus en mode système d'alarme. Évidemment, quand je suis connecté à mon système sympathique, ben, c'est pas sympathique comme dans Gentil. Mon système nerveux autonome sympathique, ça fait que je réagis plus à tout. Des fois de façon positive, mais souvent de façon négative. Donc, on va faire un exercice ensemble. Vous pouvez vous asseoir ou le faire debout. Probablement qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Un petit exercice de cohérence cardiaque. On va se mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est de respirer sans que la main de la poitrine ne bouge. Okay? Parce qu'une bonne respiration, évidemment, on veut respirer par le nez. Lors de la séance, j'avais dit l'importance de respirer par le nez au niveau de la filtration, au niveau de l'oxygénation, à plein de niveaux. Respirer par le nez, c'est la clé. Le nez est fait pour respirer, la bouche est faite pour manger et parler. Si on respire par la bouche, on va avoir plein de problèmes de santé. OK? Donc, une belle respiration par le nez et aussi par le ventre. Donc, à l'inspire, mon ventre devrait grossir. Et à l'expire, mon ventre devrait rentrer. Okay? Il devrait diminuer. Fait qu'à l'inspire, je gonfle le ventre, à l'expire, je le vide. La main en haut, si c'est elle qui bouge, c'est pas ça qu'on veut. Il faut revenir, il faut essayer de se concentrer sur la main du bas, la main du ventre. Okay? Donc, ensemble, on va inspirer pendant environ 5 secondes, puis on va expirer pendant environ 5 secondes. Je vous invite même à fermer les yeux et essayer de rentrer dans votre corps pour contrôler et être conscient de votre respiration. Donc, c'est parti, on inspire pour 5. Expire, 5, 4, relâche les épaules, relâche la mâchoire, vide le ventre, 2, 1. Inspire, juste par le ventre. Expire, vide. Relâchez, 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 relâchez. Inspire. Expire, et à chaque expire, tu relâches les épaules, tu relâches la mâchoire, relâche ton visage, vide le ventre. Inspire, 2 autres fois. Expire, relâche, 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 relâche. Dernière fois, inspire. On vide l'air, on vide l'air, on vide l'air, on vide l'air. Ça fait du bien, hein? On a fait 6 respirations, même pas 5 respirations. En prenant le contrôle de votre respiration, vous prenez le contrôle de votre système nerveux. Et si vous prenez le contrôle de votre système nerveux, vous prenez le contrôle de votre réaction au stresseur. Vous allez modifier votre réponse au stress, à votre courriel que vous regardez qui vous fait pogner les nerfs. Il va faire quoi? Vous en rendez pas compte, mais votre respiration va s'accélérer. Possiblement que vous allez avoir une respiration très haute. Fait que vous allez vous connecter, puis là, vous allez faire comme Fait que toutes les décisions deviennent plus difficiles. Ça consomme une énergie incroyable. On finit nos journées, on est brûlés, puis on n'a pas eu le temps de prendre soin de nous autres. OK? Donc ça, c'est un premier outil. Prenez le contrôle de votre respiration.
Le plus souvent dans une journée vous le faites, la fréquence est plus importante que la durée. Oui, au niveau de la science, il va dire prends 5 minutes de 5 à 6 respirations merci de l'avoir accepté. Fait que 5 minutes de... Parce que là, ce qu'on vient de faire, la cohérence cardiaque, finalement, on a pris... C'est une respiration à chaque 10 secondes, à peu près. Okay? Lorsqu'on se fait ça, on vient équilibrer justement notre système nerveux. Si on se rend jusqu'à 5 minutes, c'est là que scientifiquement, les effets, ça donne vraiment quelque chose d'encore plus incroyable. Mais juste de le faire pendant 1 minute, de le faire une fois, c'est bon. Okay? La fréquence, le nombre de fois que vous allez faire dans une journée est plus importante que la durée. La durée va venir avec le temps, surtout pour l'instaurer. Si vous avez déjà une pratique de respiration comme ça, bravo, continuez à la faire. Pour réussir à y penser pendant la journée, parce que j'y ai pas pensé, j'ai pas eu le temps. Sérieux, si vous n'avez pas le temps de respirer dans une journée, ça va pas bien, là. C'est parce que vous prenez pas le temps de le faire. OK? Meilleur moment pour y penser, comme j'avais dit encore une fois dans le dernier live, ceux qui ne l'ont pas vu, vous irez le voir. Pour réussir à intégrer quelque chose dans notre quotidien, le meilleur moment pour le faire, c'est le matin. Parce qu'il n'est pas encore arrivé un paquet de stresseurs. Hein, là, qui est la vie. Fait que concentrez-vous le matin à prendre 5 respirations, 3 respirations, peu importe. Faites-le le matin, ça va s'ancrer beaucoup plus facilement, vous allez pouvoir continuer dans votre quotidien. Fait respirer pour gérer son stress, c'est une clé. Pour aller encore plus loin, moi, une respiration que j'aime encore plus pour se relaxer, c'est d'expirer plus longtemps. Plus j'expire au niveau de mon système nerveux, plus j'expire longtemps, plus je me relaxe. Plus j'inspire dynamique, ben ça va me donner de l'énergie. Fait que si vous manquez d'énergie, la 5-5 est bonne. Mais des fois, on a besoin de se donner un boost d'énergie. Ben, c'est pas nécessairement en ralentissant la respiration. Si je vais le faire, c'est juste en la stimulant. Ce qu'on a fait en faisant de l'activité physique, en créant du mouvement. Hein? Quand on crée du mouvement, on respire plus rapidement. Ça nous donne de l'énergie. OK? Donc, juste gardez ça en tête. Vous voulez vous donner un boost d'énergie, là? On respire, on inspire plus qu'on expire. Vous voulez vous relaxer, expirez plus que vous inspirez. On va le vivre ensemble à la fin. Avant d'aller plus loin, un autre aspect primordial pour prendre le contrôle de sa gestion de stress, vous allez voir, je dis toujours gestion de stress. Les stresseurs sont là. Je ne peux pas jouer sur les stresseurs. Okay? Puis, on n'a plus beaucoup de gros stresseurs dans notre vie, mais on a beaucoup de micro-stress. Notre cerveau a subi beaucoup trop d'informations. Que ce soit la toast qui a brûlé le matin, la personne qui klaxonne en auto, se faire couper, tu arrives au bureau, les affaires ne sont pas à ta place. Il y a des micro-stress partout dans votre quotidien qui viennent s'accumuler au cours de la journée. Okay? Et une des meilleures façons de changer sa perception de ces stress-là, c'est encore une fois le matin. Quel message vous envoyez le matin? Est-ce que vous vous dites « Hey, aujourd'hui, ça va être une belle journée ». Vous commencez votre journée puis vous regardez les nouvelles. Si vous regardez les nouvelles, je vous garantis que ça ne sera pas 6 bonnes nouvelles qui vont vous aider à passer une belle journée. Sérieux, si vous connaissez un magazine qui vous annonce des bonnes nouvelles, envoyez-le moi. Je le veux. Okay? Mais les nouvelles, en général, la raison pour laquelle ils ont survécu, c'est parce qu'ils annoncent des mauvaises nouvelles. La peur, hein? C'est comme ça que la peur va. Okay? C'est plate, mais c'est comme ça. Fait que l'humain, les nouvelles font quoi? Ils fournissent de la peur. Ah ouais! Fait que c'est sûr que si vous commencez votre journée comme ça, vous allez réagir plus aux stresseurs. Vous allez perdre votre contrôle sur la gestion des stresseurs. Alors que si vous vous levez, puis vous prenez un moment pour vous connecter à vous-même, avec un exercice de respiration, en allant à l'extérieur, la fameuse routine matinale que j'ai parlé aussi, okay, qui est boire de l'eau, respirer, créer du mouvement, aller dehors, puis se dire « Ah, aujourd'hui, ça va être une belle journée ». On va pratiquer un mantra hein, dans certains termes, et qui est juste une petite phrase que vous pouvez adapter à vous-même, que je vous invite à toujours, je vous en suggère une, puis vous l'adaptez à ce que vous voulez. Quand vous vous réveillez le matin, moi j'utilise beaucoup des méditations guidées
Méditation positive de 5 minutes. Tu te mets ça dans les oreilles, puis le mot t'a dit, après ça, tu dis, je suis juste chanceux d'être sur Terre. La vie va bien aller. La journée va pas bien, mais la vie va bien aller. Fait que la réaction, encore une fois, les stress sont là, mais la réaction au stress est différente. Donc, petit exercice, je vous invite encore une fois à vous fermer les yeux. On va aller prendre on va respirer, on va prendre une inspiration qui va durer 5 secondes, on va retenir pendant 5 secondes et on va expirer pendant 6-7 secondes, dépendamment de ce que vous êtes à l'aise. Forcez-vous pas, là. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la respiration, allez-y à votre rythme, OK? Et le but à l'inspiration va être de dire « Je suis reconnaissant, je tiens », puis là on peut penser à ce qu'on va dire, puis « Ah, je suis reconnaissant qu'il fasse soleil aujourd'hui. » Ouais, puis là on expire, puis on relâche, puis avec un petit sourire, on est comme « Ouais. » On inspire. Je suis reconnaissant. On tient d'avoir des gens qui m'aiment autour de moi, mes enfants, ma femme, mes parents. Je suis chanceux d'avoir ça finalement au bout de la ligne. Et j'expire, je retire. Et j'inspire. Je suis reconnaissant de pouvoir partager ma passion avec des gens comme vous aujourd'hui. Inspire. Une dernière. Je suis reconnaissant avec un beau sourire. Puis là, je vous invite à dire la phrase que vous voulez. Wow! J'ai comme le sourire pogné dans la face en ce moment. Mon système me dit « Hey, t'es reconnaissant, souris! La vie est belle! » Hey, un petit truc, le matin, mettez-vous, ce que vous vous dites va influencer votre système nerveux, votre capacité à bien gérer les stress quand ils vont se présenter. OK? C'est si simple, puis encore une fois, là, je vous ai suggéré quelque chose, mais l'important, c'est de se dire « Hey, je suis reconnaissant, je suis fier, je suis entouré de belles personnes, je dégage du positif, c'est ça que je suis, c'est ça que je vais être aujourd'hui, comment je vais passer ma journée. » Puis si vous, à tous les jours, vous partez votre journée avec comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir un paquet de mauvaises affaires qui vont arriver dans la journée. Encore une fois, votre perception puis votre gestion de ça va être vraiment mieux. Elle va vous tirer moins d'énergie, vous allez être moins réactif. C'est incroyable la différence que ça fait. Si tu te lèves, tu regardes les nouvelles, puis tu dis hey, on vit dans un monde dangereux, la guerre, la ci, la ça, tout va mal. Quand les affaires qui vont mal vont arriver, vous allez faire tout va mal, tout va mal, tout va mal tout le temps, tu sais. C'est normal, vous avez commencé la journée en vous disant ça. Fait que, est-ce que vous vous dites le matin va avoir une influence sur votre réaction à ces stresseurs-là toute la journée? OK? Et l'autre chose qu'on peut faire pour s'entraîner, parce que c'est vrai qu'on voit tellement d'informations négatives, puis votre cerveau, il est fait pour voir ces informations-là, pour se protéger, pour survivre. OK? Donc, en s'entraînant le matin, en disant des choses positives, c'est une bonne façon. Et l'autre exercice que je vous invite à faire le soir, qui est très simple, vous prenez un bout de papier. Ça peut être dans votre tête, mais de prendre un bout de papier, c'est vraiment efficace si vous avez un journal intime. Puis vous écrivez 3 choses dont vous êtes fier. Ou 3 choses dont vous êtes reconnaissant le soir avant de se coucher. Parce que combien de personnes dorment mal parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils se dorment en se disant aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ça, demain, il va falloir que je fasse ça. Hey! Ton sommeil n'a pas tant le goût d'être réparateur quand tu t'endors sur une vibe de même. Puis ça va faire que tu vas avoir de la difficulté à t'endormir aussi, tu sais. Fait que juste de décrire, parce que le cerveau ne peut pas être stressé et reconnaissant en même temps. Et ça ne fonctionne pas les deux ensemble. Fait que si tu travailles un exercice de reconnaissance, ben tu vas aussi faire un petit recap de ta journée, faire comme « Hey, il est arrivé plein de belles choses aujourd'hui dans ma journée. En voici juste 3. » Puis après ça, si tu veux en écrire 8, t'en écrire 8, mais dis-toi juste « Hey, je commence avec 3. Je suis fier parce que j'ai pris mes respirations un matin. Je suis fier parce que j'ai mangé santé. Je suis fier parce que j'ai eu une belle relation au travail. Je suis fier... » Puis là, tu ranges ça, puis tu te couches, puis t'es comme, wow. Puis après ça, vous pouvez lire un livre, c'est toujours une bonne idée de lire un livre avant de se coucher. Fait que c'est des exercices très simples, très concrets, que si vous faites dans votre vie de façon régulière, l'impact sur votre gestion de stress va être énorme. Puis qui dit une meilleure gestion de stress, dit une meilleure énergie.
on devient plus positif, on inspire les gens aussi autour de soi. Parce que je veux vous laisser sur une énergie positive et pleine d'énergie. On va faire une dernière respiration ensemble. Tu sais, des fois, justement, après dîner, avant de recommencer à travailler, moi, je la fais souvent là, parce que ça me donne un bon boost. Vous pouvez la faire assis, mais je vous invite à la faire debout. Vous allez voir que debout, l'impact est encore plus grand. OK? Donc, je vous explique ce que ça va être. C'est très simple. Ça s'appelle la respiration double. Donc, on va prendre une belle grande inspiration par le nez, idéalement par le ventre, mais on gonfle la cage thoracique aussi au complet. Une fois qu'on est plein d'air, on s'étire, on reste un petit peu ici et on va doubler notre inspiration. Donc, je gonfle, je reste un petit seconde ou deux, puis après ça, je vais chercher encore plus loin. Et je laisse aller. Inspire. Allez, on y va ensemble. Retiens. Double. Allez, laissez-vous aller là-dedans. Come on. Inspire, on grandit. Double. Laissez aller ça, cette énergie-là. Une dernière fois. Et on se dit, on inspire. Ça va être une belle après-midi! Ouais! Yeah! Hein? Vous avez le contrôle sur votre état, sur ce que vous allez percevoir. Fait que j'espère que vous allez utiliser ces outils-là concrets dans votre quotidien et les partager avec les gens que vous aimez, qui vous entourent. Autant pour retrouver de l'énergie, pour vous calmer, puis pour tranquillement modifier votre réaction, votre gestion des stresseurs que vous vivez. J'espère que... Y en a-tu qui pratiquaient déjà soit la cohérence cardiaque ou la respiration matinale ou le journal de reconnaissance? Y en a-tu à main levée qui faisaient déjà ça? Non? Oui, peut-être? Non, c'est ça. Puis la fréquence, c'est la clé. OK, souvent on pense, OK, ben, il faut que je fasse de la respiration pendant une demi-heure. Non. Hey, tant mieux si vous rendez là un jour, là, mais c'est vraiment pas ça. Là. Pour réussir à l'intégrer, la clé, c'est la fréquence. Parce que pour bâtir une habitude, la clé, c'est la fréquence. Le plus souvent possible, même si c'est un 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, tout est bon. Plus vous allez le faire régulièrement, plus ça va devenir un automatisme, ça va devenir une habitude, puis votre... tu sais, comment vous vous sentez, là? Tu sais, je suis pas... moi, je me sens bien, en tout cas. C'est peut-être juste moi. J'espère que non! J'espère que vous avez senti ces effets-là de la respiration. Puis de bouger, de s'étirer aussi, hein? C'est gratuit. Respiration, les étirements, c'est gratuit, puis ça nous apporte vraiment dans un état qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est pas comme « Wow! Mon Dieu, on dirait que je viens de passer 2 semaines dans le sud, puis hein? » Non, c'est pas. Mais à petite dose fréquemment, ça nous ramène quand même au niveau dans un état d'esprit plus positif, puis la fréquence fait qu'à un moment donné, wow, OK, on transforme notre intérieur, on transforme notre mindset, on transforme notre subconscient à voir les choses de façon plus positive, à être moins réactif, à être plus dans la reconnaissance, le bonheur et non pas la peur et ce que la vie peut nous apporter à voir. Fait que, merci beaucoup, gang, de votre belle participation. Pour ceux qui l'ont fait, j'espère que vous vous sentez bien. Puis je vous invite à, si vous ne l'avez pas fait, faites-le! Puis choisissez une de ces actions-là. Fréquence. Donnez-vous un défi. Soit à vous-même, soit peut-être avec quelqu'un que vous connaissez, avec un collègue de travail qui est en place, avec la famille. Donnez-vous ce défi-là d'intégrer une de ces 3 choses-là. Le matin, la cohérence pendant la journée. Le soir, reconnaissance. À vous de le faire maintenant. Ça fait plaisir! Passez une belle après-midi tout le monde! Ciao, ciao! Bravo d'avoir pris le temps d'être là!